bien le bonsoir. Pardon. Et nous revoici pour une vidéo. Donc, je fais un petit retour sur le dollar contre le reste du monde parce que j'ai encore entendu dire que le dollar allait s'effondrer à la fin du mois. Donc voilà, petite vidéo pour faire un retour par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites précédemment. Euh, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions pendant que beaucoup étaient contents de dire que ici, je vais le mettre en noir, nous avions enfin le vrai signal baissier pour la chute du dollar contre une poignée de devises. Nous, on était occupés à dire que c'était probablement un faux signal baissier. Et donc, j'avais fait des vidéos, je crois, cette semaine-là, pour dire, bah voilà, nous avons eu raison, nous avons réintégré totalement le triangle. C'était bien un faux signal baissier, et nous voici aujourd'hui, 4 semaines, 4 à 5 semaines après, tout en haut de ce triangle. Donc, oui, le marché nous a donné raison, encore une fois, sur ce coup-là. C'était encore une fois pas très dur à prévoir, hein. Il suffit de, on s'est juste encore une fois mis les stats de notre côté. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Il faut comprendre qu'ici, on a quand même une figure à la base de continuation baissière à 60% du temps. C'est-à-dire que cette figure-là, il y a 6 chances sur 10 qu'on la casse à la baisse. Mais avec un objectif pas très puissant, hein, qui nous ferait arriver juste ici. Alors, sauf que, on a eu ce faux signal baissier. Quand il y a un faux signal baissier comme ça nous donne 6 chances sur 10 au final de casser par le haut. Donc en fait, nous avons un statu quo sur le dollar contre une panier de devises. Alors moi j'ai plutôt un biais haussier, on va dire. Enfin, à long terme, je suis très haussier sur le dollar contre une panier de devises. Mais là, à court terme, voilà, c'est vraiment un statu quo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a absolument aucun drame sur le dollar contre, et là, c'est contre une panier de devises, contre toutes les devises mondiales. Voilà, tout simplement. Parce que j'entends dire qu'il y a une réunion des BRICS, blablabla, qui va faire chuter terriblement le dollar. Mais bon, les Américains, qu'on le veuille ou non, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les États-Unis, ils ont toujours un coup d'avance. Et moi, je ne peux pas rejoindre justement, encore une fois, les catastrophistes sur ce niveau-là. C'est que moi, je ne vois pas du tout ça sur le dollar. Je vais même vous prendre un peu de hauteur sur le dollar, prendre même énormément de hauteur sur le dollar. Voici le graphique en trimestriel. Je vous montre juste que si on valide cette énorme figure-là, voilà l'objectif du dollar contre une panier de devises. Alors j'avais tracé cette bulle là il y a longtemps en me disant que on allait très probablement rester ici là dans la bulle avant de casser à la hausse. Ça va mettre une plombe, hein. C'est du trimestriel. Donc voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait aussi une vidéo ici où tout le monde voyait le dollar contre une panier de devises monter dans cette zone-là. Quand moi j'étais plutôt occupé à dire attention quand même, on est sur une superbe résistance que j'appelle une résistance légendaire, c'est-à-dire depuis la création en fait de cette paire, voilà, on est venu buter dessus et boum derrière, ici là, c'est pas étonnant en fait, c'est pas étonnant. Il y a plein de choses que je comprends pas dans le monde du trading. C'est voilà, ça fait partie aussi de ce genre de choses. Quand on était ici, je comprenais pas pourquoi on parlait de cette zone bleue. Voilà. Malheureusement, ma chaîne n'était pas encore créée. J'avais pas fait de vidéo au moment-là. Voilà ce qui s'était passé derrière. Donc aujourd'hui, quand on zoome, nous en sommes donc. Alors, je finis juste là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que j'ai plutôt un biais très haussier sur le dollar contre une panier de devises. Mais là, on est sur un horizon de 10 à 15 ans, hein. Donc voilà, on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'on fait des zooms plutôt pour savoir où est-ce qu'est
où est-ce qu'on en est dans l'instant présent au niveau de la tendance. Et si jamais on décroche, si jamais la figure qu'on a actuellement décroche, ça nous fait juste venir ici. Voilà, c'est juste pour prendre un peu d'auteur et vous montrer que la figure actuelle baissière, elle n'est pas énorme, hein. Ça nous ferait juste faire ça. Voilà. Donc voici pourquoi, encore une fois, je ne peux pas être d'accord avec les catastrophistes. Et donc affaire à suivre, affaire à suivre. Maintenant par contre on est 1, 2, 3, 4, on est dans le 5e virage. Alors maintenant ça va devenir vraiment intéressant. Vraiment intéressant parce qu'on en arrive à un stade où la figure va vraiment faire sa vraie cassure. Alors je vous le dis tout de suite, si jamais on commence à voir, je vais faire un trait un petit peu au hasard. Bah oui, je vais même le confondre ici. Voilà, je vais le mettre en pointillé comme ceci et un peu plus épais. Voilà. Si jamais on commence à voir ici un rebond dans cette zone là pour retourner vers le haut du triangle, alors là ce sera très probablement une cassure haussière parce qu'on aura validé en fait ce qu'on appelle une semi-rotation, et lorsqu'on fait une semi-rotation, ça signifie très souvent une cassure du côté où la semi-rotation se fait. Donc, affaire à suivre, c'est en hebdo dans les prochaines semaines sur le dollar. Ça va être hyper intéressant de voir maintenant ce qu'on va faire. Par rapport par contre au daily, vous comprendrez bien qu'aujourd'hui nous sommes sur une zone dure. Donc aujourd'hui, dans les jours à venir, sur le dollar contre une poignée de devises, moi je suis clairement baissier. Mais là on parle de en daily. C'est-à-dire pendant quelques jours, maximum peut-être une semaine ou deux, comme ici nous avons eu, voilà. Donc en daily, c'est-à-dire quelques jours de baisse, oui, mais pas forcément quelques semaines ou quelques mois. Donc ça va devenir vraiment très intéressant là. Les 2-3 prochaines semaines vont être vraiment très intéressantes sur le dollar. Et je reviendrai de toute façon dessus. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente fin de journée.